Bonjour à tous, on se retrouve ce matin donc pour notre cours de gym douce. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Allez, on va commencer par se placer écart bassin. Donc on ouvre une fois les poings avec les talons. On va venir relâcher très légèrement ses genoux. Neutre au niveau de votre bassin. Pour trouver le neutre, je fais antéversion, je vais pousser les fesses en arrière. Rétroversion, je vais pousser mes fesses en avant et je vais chercher donc le milieu des deux. Les épaules sont relâchées et je pense à allonger au maximum ma nuque, mon dos, en me grandissant le plus possible, comme si j'avais un fil qui m'étire vers le plafond. Et je vais commencer par échauffer un petit peu au niveau de la nuque en amenant la tête à droite. On revient milieu et à gauche. Et à droite. Et à gauche. Et à droite. Et à gauche. À droite. À gauche. Encore une fois. À droite. Et puis à gauche. Là, je vais venir regarder par-dessus mon épaule, à droite et à gauche. Alors, travaillez toujours en douceur. S'il y a des petits craquements et que ça fasse pas mal, c'est rien. Ça peut arriver. Allez, encore une fois de chaque côté, à droite et puis à gauche. Et on revient au milieu. On va venir faire un demi-cercle en bas. On regarde côté, on laisse tomber la nuque. Et hop, sur le côté. En bas, côté, en bas, côté. Les genoux sont toujours bien relâchés. Et puis on va faire la même chose au-dessus. On fait un demi-cercle. Sur le côté, au-dessus et sur le côté. Dernière fois. Et puis on revient. On relâche bien au niveau de ses épaules. On va venir faire des rotations. Voilà, ouvrez bien. Montez au-dessus, avant et ouvre. Dans l'autre sens. Rotation. Avant, en bas, au-dessus. Soufflez. On va venir monter ces deux épaules, flexer les deux mains, pousser dans le sol. Relâche. Inspire, monte les deux épaules. Expire, presse dans le sol et souffle. Et inspire, expire. On étire un bras après l'autre, comme si avec sa main on voulait toucher le plafond. Alors, on ne tire pas sur l'épaule, les deux épaules restent fixes sur le même axe. On relâche bien au niveau de ses bras. On va venir se placer sur la pointe de pied et faire des rotations de cheville. Et ça une dizaine de fois dans un sens et ensuite une dizaine de fois dans l'autre sens. 7, 8, 9 et 10. Ok, l'autre jambe. Je pointe et je fais des rotations. 3, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens. Alors, on est vraiment sur la pointe, rotation de la cheville, on échauffe en même temps au niveau du genou et de l'articulation de la hanche. 8, 9 et 10. On revient, on ramène sa pointe de pied vers l'intérieur, extérieur, donc je fléchis pour l'instant, et derrière. Côté, croise, côté, derrière. N'oubliez pas la respiration. Inspire, souffle, inspire et souffle. Et on replace. J'en fléchis, intérieur, point de côté,
et derrière. Alors, on échauffe en douceur. Et une dernière fois, côté derrière, côté replace. On est carbassin. Allez, on va marcher. Allez, on marche d'un bon pas. Et on met les bras également. Et puis progressivement, on va laisser partir ses bras. Ce qui va amener une très légère rotation au niveau du haut du dos. Et on inspire, expire, on inspire sur un mouvement, on expire sur l'autre. On va faire une légère rotation, on va accentuer en fait cette petite rotation qu'on avait au départ, on va venir l'accentuer. On ouvre de plus en plus et on laisse partir les bras. On continue la marche. Restez bien fluide dans vos mouvements. Et on revient. Là, on va faire comme si on avait un hula hoop, ces grands cerceaux qu'on met autour donc de ses jambes pour faire, voilà, assouplir. Donc, on est sur jambes fléchies et vous imaginez que vous avez le hula hoop au niveau donc de vos chevilles. Voilà, puis on tourne. Puis on fait monter le hula hoop au niveau de ses genoux. Et puis au niveau de ses cuisses cette fois-ci, allez, continue de faire monter au niveau de son bassin, au niveau de sa taille et au niveau de son buste. Allez. Donc on va chercher vraiment de la fluidité dans tout son mouvement jusqu'au-dessus. Et puis on redescend le hula hoop. On tourne dans l'autre sens. Et on le redescend jusqu'en bas, jusqu'au niveau de ses chevilles. Et on revient. On passe sur les deux pieds serrés et on va venir flexion, extension, flexion, extension, pointe devant, passant. Flexion, extension, flexion, extension, pointe, passant. Deux pas côté. Pointe, revient. Pointe et revient. Pointe et revient. Et pointe et revient. Pointe et revient. Et si on peut deux petits pas chassés et pointe. Deux petits pas chassés et pointe. Voilà, toute légère. Tout léger. S'il y a des émotions. Pointe.
Et on revient. On fléchit très légèrement. Des petits cercles avec ses genoux pour échauffer les genoux. Une dizaine dans un sens, une dizaine dans l'autre sens. On ouvre, on ferme ses genoux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Des cercles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire les cercles dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Le dos reste bien plat. Tirez les épaules en arrière. 7, 8. Je me mets de profil. Le dos est plat. 7, 8, 9 et 10. On est sur dos plat. Et ben on va venir en dos. On arrondit bien. Main sur le haut des cuisses, pas sur les genoux. Juste au-dessus. Et on est en dos plat. Touche son coccyx vers le plafond. Hop, je reviens. Je pousse mon coccyx vers le sol. Ramenez bien menton, poitrine. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle en dos rond. Et on cherche vraiment à arrondir, à créer de l'espace, de bien arrondir donc le haut du dos. Et dos plat. Et dos rond. Ramène bien menton, poitrine. Et dos plat. Dos rond. Dos plat. Et dos rond. Alors, si c'est dur, comme ceci, vous pouvez prendre une chaise. Vous mettez les mains sur votre chaise et vous faites dos plat et dos rond. Ok? Et dos rond et dos plat. Et on vient et on déroule en dos. Un petit peu d'équilibre. On vient pointer, décoller. Si on peut monter plus haut, on va venir placer les deux mains sur le tibia ou sous la cuisse. D'accord? On regarde loin devant soi. Le pied bien ancré dans le sol. Allongé. On est en léger gainage pour maintenir au niveau de son bassin. On va venir faire des rotations. 3, 6, 7, 8, 9 et 10. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on vient à reposer. On monte. Donc les deux mains sur le tibia ou sous la cuisse. Vous pouvez également, si vraiment vous n'avez pas d'équilibre et que ça vous pose problème d'être debout, faire l'exercice assis ou assise. 3. Dans l'autre sens. 8. Et puis on revient. On va venir ouvrir ses deux jambes et des petites flexions en poussant les fesses vers le sol. On fléchit et on tend. Et on fléchit une jambe après l'autre. Vous avez toujours votre genou, votre pied sur le même axe. D'un côté. Voilà, léger au niveau de vos appuis. N'écrasez pas avec le poids du corps votre pied dans le sol. Pensez à vous allonger. On va ramener le bras vers l'oreille d'un côté et de l'autre. Souffle, inspire et souffle. Léger gainage, on ne laisse pas ressortir son ventre, on avale son nombril. Votre périnée reste verrouillé. Cette fois-ci, cercle, jambe fléchie. Je passe de l'autre côté. Je fléchis cette jambe et je vais venir allonger mon bras. J'arrondis et je passe de l'autre côté pour venir allonger. Arrondi
Les deux jambes sont fléchies. Je passe de l'autre côté et j'allonge le bras. Arrondi. Et on change. Et on change de côté. Arrondi. Arrondi. Et passe côté. Arrondi. Et repasse de l'autre côté. Et on revient. On passe les deux mains sur les cuisses, le dos large. Donc, on va pousser les épaules et les coudes sur l'extérieur. OK? Et on est en dos rond. On ramène dans ton poitrine. On place comme ceci. Donc, on est en dos rond. On relâche la tête. On pousse les épaules et les coudes sur l'extérieur. On revient en dos plein. Et là, on va venir tendre un bras devant et revient. On va venir alterner comme ceci. Vous pouvez également faire l'exercice avec une chaise. Je vous montre avec une chaise. Voilà, une chaise sur un rebord de fenêtre. Vous êtes comme ceci. OK. Et on venez toucher la chaise avec un bras, avec l'autre, et vous revenez. OK? On va venir alterner un bras après l'autre. Et sur la chaise, j'alterne un bras après l'autre. On revient à nouveau dos rond. Poussez les épaules sur l'extérieur. Créez de l'espace entre vos deux omoplates. Ramenez votre poitrine. Et on va dérouler. Alors, je vous prends la chaise. Je vous montre l'exercice avec la chaise et sans chaise. On passe de cette position. Alors, attention de ne pas avoir de chaise ni bancale, ni qui glisse. Les pieds bien à plat dans le sol. Quand je dis bien à plat, c'est-à-dire que vous avez vos chevilles, vos genoux sur le même axe. On va placer les mains comme ceci, soit sur les cuisses, soit au niveau des hanches, ou soit comme ceci. On inspire. Sur l'expire. Alors, si vous avez pris la chaise, faites attention de ne pas vous rasseoir à côté. Vous pouvez placer à chaque fois les mains comme ceci pour récupérer la chaise. Je remets les mains là ou sur les hanches. Et là, je récupère la chaise. OK? Cet exercice, vous pouvez également le faire sans chaise. Vous placez les mains comme ceci et quand vous descendez, voilà, poids du corps sur les talons. Et je monte. On fait ça une dizaine de fois. Donc, vous devez avoir vos pieds et vos genoux sur le même axe. Pousse les fesses en arrière, poids du corps sur les talons. Appui sur les talons. Inspire. Ou sur les hanches. 8, 9 et 10. On vient relâcher. Relâchez un petit peu vos jambes. Et on reprend. Donc, avec chaise ou sans chaise, hein, OK? Donc, si vous avez la chaise, faites bien attention de ne pas mettre les fesses à côté. Les pieds et les genoux dans le même axe. Cette fois-ci, on va placer ses bras comme ceci. Par contre, quand je récupère la chaise, 2, 3, 4, 5. Je vous montre sans chaise. 1, 2,
Et on revient. Allez, on relâche un petit coup. On se replace. Donc avec chaise ou sans chaise, essayez quand même de faire au maximum sans chaise. Si vous avez une chaise, progressivement, à la place de vous agripper dessus, vous essayez de passer juste le bout de votre doigt sur cette chaise. On va venir monter son genou, venir pointer côté, rassembler. Montez le genou. Bien, pointer côté et rassembler. Alors, si vous faites avec une chaise, pour ne pas avoir à chaque fois à changer à droite, à gauche, vous faites 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Donc, on monte. On vient pointer et on rassemble. On monte, on vient pointer et on rassemble. Donc, toujours un travail là sur l'équilibre. Travail au niveau renforcement musculaire au niveau de vos cuisses, articulation de la hanche. Et vous travaillez également vos muscles posturaux. Parce que pour tenir l'équilibre, il faut contracter certains muscles. Ce sont vos muscles posturaux. Inspire et souffle. Inspire. Et vous travaillez également votre adducteur quand vous rassemblez. Et on vient relâcher un petit peu au niveau de ses jambes. Toujours dans le thème renforcement musculaire, mais également équilibre. On va venir monter son genou, comme ceci, devant. Ensuite, on va venir fléchir la jambe de terre. Et dans un premier temps, on vient simplement pointer en arrière. On fait ça 10 fois. Et avec les bras pour équilibrer progressivement, si vous pouvez. À la place de placer votre pointe de pied au sol, vous viendrez la décoller. Inspire. Souffle. Alors, le regard, c'est une fois là et quand vous êtes là, vous regardez vers le sol. Et on revient. On va changer de jambe. Alors, si on n'a pas trop d'équilibre, on fait ça. Ok? Soit pied pointé, soit la jambe tendue. Donc, soit là, soit là. Et puis, on revient. On va venir ouvrir un petit peu plus, fléchir, faire un grand cercle sur le côté. Devant, croise, au-dessus, allonge, va chercher loin. On va chercher vraiment de la fluidité dans ce mouvement. Ok, on change de côté. Et on va chercher côté. En bas, croise, au-dessus. Donc, je suis en flexion à droite comme on va être à droite. Je suis en flexion à gauche comme on va être à gauche. Et encore une fois.
et on revient. Même style de mouvement cette fois-ci avec sa jambe. Donc on va aller chercher voilà, cette fluidité qu'on avait avec le bras. On va chercher la même chose avec sa jambe. Alors on va faire d'un côté et de l'autre. Donc on vient de l'intérieur vers l'extérieur. Dernière fois de chaque côté. Et on relâche. Par les choses, vous pouvez la mettre de côté et prendre le tapis. Alors, je me rapproche parce que j'ai l'impression que je suis très loin aujourd'hui. Pensez également à bien vous hydrater pendant les cours. Alors là, on ne voit pas le tapis. Que je sois moins dans le calme. Voilà, ça a l'air pas trop mal là. Alors, on vient s'asseoir. On va venir placer son dos bien droit. Donc, vous avez les pieds, les genoux, les hanches sur le même axe. Le dos bien droit, montez le niveau de vos ischions. C'est les petits os que vous avez sous les fesses. Vous allez venir inspirer, expirer en dos. Vous partez en arrière. Voilà. Les coudes sur l'extérieur, dos large. Et quand on est là, on pense à bien verrouiller le périnée. C'est comme si vous vouliez remonter l'intérieur des cuisses et avaler votre nombril. Et puis on monte le dos. On regarde loin devant. On pense au fil qui nous étire. Et en dos rond. Et monte. On allonge, on se grandit le plus possible. On expire. En dos rond. Les bras sont tendus. Et inspire. Et monte. Expire, dos rond. Continue. Allonge. Expire. Alors, vous pouvez vous aider avec vos bras. Si vous sentez que vous pouvez le faire sans mettre les mains derrière les cuisses, vous placez vos bras comme ceci. Les épaules sont bien relâchées, pas hyper tendues, cassées au niveau des coudes. Et puis on vient vous relâcher votre dos. On se replace. Une main, les deux mains au niveau de votre tibia. Et vous allez venir tendre votre jambe. Vous revenez, pied léger. Les deux mains de ce côté, le dos bien droit. Et on vient tendre, allonger la jambe. Pointe de pied vers le plafond. J'efface le creux poplité en essayant d'amener le creux poplité vers le sol. Le creux poplité, c'est le creux que vous avez derrière votre genou. Et on se grandit le plus possible au niveau de son dos. Et on change. D'un côté et de l'autre.
Voilà, allonge, allonge, monte sur les fessiers, monte sur les ischions. Échange à chaque fois. Et puis on va revenir. On relâche les pieds sur l'extérieur. On va venir faire le papillon. Donc les petits mouvements, les petits battements au niveau des cuisses. Petit battement, tranquille. Pas en force, en souplesse. Soyez à l'écoute de votre corps. Et on va venir se positionner en tailleur si vous pouvez. On va venir chercher voilà, un mouvement à nouveau de fluidité en amenant le bras sur le côté. Donc ce genre de mouvement travaille également au niveau de votre taille, puisqu'il y a une rotation à ce niveau-là, au niveau de votre taille, ça travaille également la taille. C'est très bon pour affiner la taille. Alors, on laisse partir ses bras d'un côté et puis de l'autre. Et puis on revient. On attrape ses chevilles, on inspire, on expire en dos rond. Et là, on va venir contracter ses abdos. D'accord? On arrondit, ok? Mais on engage son périnée, on engage sa sonde abdominale. Inspire. On va venir s'étirer, attrape les chevilles et dos rond. Et inspire. Attrape les chevilles, dos rond. Encore une fois de ce côté. Et puis, on va simplement venir inverser la position de nos jambes pour être toujours en équilibre. Donc, vous pouvez très bien avoir plus d'ouverture d'un côté que de l'autre. On va recommencer ces petits mouvements. Alors, on va commencer par l'autre côté, parce qu'on avait commencé à droite. Là, on va commencer à gauche. Alors, si on n'a pas beaucoup, ça peut être simplement ça, hein, d'accord? C'est bien aussi. Ensuite, on relâche bien au niveau des épaules. Inspire, expire en dos rond. Engage le périnée, comme si vous voulez remonter l'intérieur des cuisses. C'est très important de faire ce genre de choses et d'engager ses abdos. Et inspire. Expire. Inspire, on se grandit. On remonte sur les ischions. Expire en dos rond. Inspire, allonge le dos. Expire en dos rond. Inspire. Expire, dos rond. Allez, encore 2 fois. Inspire, on se grandit le plus possible. Et cette fois-ci, on va amener les bras. Expire. Tu dis 2, c'était 4 en fait. Et puis on revient. On va venir dérouler son dos dans le sol. On tend les bras vers le plafond. Et là, on va venir ouvrir, comme si on tenait un gros ballon dans ses bras. Ok? Alors, le dos est bien plaqué dans le sol. Donc, le bassin, on a installé les épaules. Et tout est bien installé dans le sol. On tend sans décoller les épaules restent bien au sol.
Et ouvre. Donc, ouverture de la cage thoracique. On ouvre bien aussi le dos. Inspire. En gonflant sa cage thoracique. Expire. En refermant. On ouvre bien sa cage thoracique. On inspire. Expire. Alors, quand on expire, on va penser à engager son périnée et engager ses abdos. Donc là, on gonfle le ballon et là, on dégonfle le ballon. Gonfle le ballon, inspire. Expire, dégonfle le ballon. Encore une fois. Et on vient replacer. On tend un bras. Alors, si ça vous tire sur l'épaule d'avoir le bras tendu, vous pouvez très bien le fléchir un petit peu. D'accord? Et vous allez venir avec le bras droit toucher la cuisse gauche. Juste toucher pour l'instant. Quand vous revenez, vous ne relâchez pas au niveau de votre dos, vous allez venir contracter vos abdos, votre périnée, puis reposer. Ok? Et on va faire ça 10 fois à droite, main droite, jambe gauche. Donc, inspire, expire. Et on repose. On va changer de côté. Voilà, on tend. Donc, soit le bras tout tendu, soit un petit peu fléchi, qu'on amène au-dessus. Donc, on est bras et jambes opposés. Le dos bien ancré dans le sol. Ça ne doit pas tirer sur la nuque. Hein. Si ça tire sur la nuque, vous pouvez très bien mettre un petit coussin sous votre nuque. Inspire. On ne laisse pas tomber son pied, on ramène en douceur le pied au sol. Inspire et souffle. Encore une fois, inspire et souffle. Et on revient. On serre les deux mains. On fléchit les bras. On presse les deux mains l'une contre l'autre. On amène ses mains au-dessus de la tête. Et on tire les coudes comme ceci en direction du sol. Inspire en montant. Expire en pressant. Ok. On est comme ceci. Là, on va ouvrir. On pousse sur l'extérieur. Et puis, on va venir, en faisant ce mouvement, décoller un tout petit peu le pied du sol. On va rester. Donc là, on est en gainage. Le périnée verrouillé, les abdos engagés, le pied légèrement décollé du sol et on pousse sur l'extérieur. Donc, on a un mouvement en tonique au niveau des bras et un mouvement en statique au niveau de la jambe. Et là, on va rester. Donc là, on est en statique et au niveau de la jambe, on va venir ramener, tendre. On fait ça 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose son pied. Ok. On décolle l'autre pied du sol. Là, on part de l'extérieur et on va venir presser vers l'intérieur.
Donc, on aura du tonique vers l'intérieur. Là, je relâche. Et là, je contracte. Travaille au niveau des pectoraux. Voilà, pressez fort. Comme si vous étiez en train de presser une balle entre vos deux bras. Contraction, qu'on referme, relâche, qu'on ouvre. On va rester là, on contracte. Ok? Donc là, on est en statique. Et là, je tends, je fléchis, je tends, je fléchis 10 fois. Et on contracte toujours, hein, comme si on était en train de presser au niveau des bras sur un gros ballon. 8, 9 et 10. Et on revient. Et on vient tout relâcher. Ramenez vos deux genoux, relâchez tout. Ramenez votre front vers vos genoux. C'est une petite boule. Posez vos pieds au sol. On lâche un petit peu à droite à gauche. On relâche un petit peu ses bras. Voilà, deux petits mouvements. Ça masse en même temps le milieu du dos. Petit cercle. Dans un sens et puis dans l'autre. Puis on va venir pivoter sur le côté. Donc pivote. On prend appui. Et on va venir se placer à 4. On va venir réchauffer un petit peu au niveau de ses poignets. Puisqu'on va être à 4 pattes. Donc, on va venir faire des petites rotations comme ceci. Dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Alors, on place les poignets et les épaules sur le même axe. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les deux jambes sont fléchies et vous avez genoux, hanches également sur le même axe. D'accord? On va venir décoller, bras et jambes opposés. Donc, le périnée verrouillé, les abdos engagés, le dos ne bouge pas, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va venir glisser et ensuite on vient reposer. On change de côté. Donc, on glisse dans son mouvement, on monte et on repose. On glisse, monte, pause. Glisse, monte, pause. Glisse, monte, R. Glisse, monte, repose, glisse, monte, repose, glisse, remonte, repose. Dernière fois, et on va rester. Glisse, monte et reste. Allonge le bras vers l'oreille. Votre jambe à la hauteur de votre fessier et on pointe au flex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Replace. On change de côté. Glisse, tend. Bras au niveau de l'oreille. Et la jambe au niveau de la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient, on va lâcher les fessiers sur les talons. Alors, cette fois-ci, là, on était opposés. Là, on va travailler du même côté. Donc, ça va demander de la concentration et de l'équilibre. C'est-à-dire que là, je vais venir décoller. Alors, je suis passée à la caméra, là. Donc, je vais décoller tout le côté gauche. Je tends, et je vais venir donc décoller tout ce côté. OK? Alors, moi, je regarde là, mais il ne faut pas regarder là. Regardez, voilà, dans l'alignement. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. On tend, hop, et on décolle. On revient, on tend, et on décolle.
Et on replace. On tend et on découpe. Et on relève. On tend et on découpe. Et on replace. Dernière fois, on tend et on découpe. Reviens. Relâche les fessiers sur les talons. On se replace à quatre pattes. Passez bien, vous poignez vos épaules. Si c'est trop dur au niveau des poignets, on se place sur les coudes. Et là, on vient tendre une jambe, on pousse voilà, le talon dans le sol, on revient sur la pointe. Ça peut être sur les coudes, sur la pointe, et pousse le talon. Inspire et souffle. Ah, très fluide au niveau de votre mouvement. Hein. Et reviens. De l'autre côté, soit comme ceci. Pousse le talon, viens sur la pointe, pousse le talon. Et on revient. On va venir chercher aussi de la fluidité au niveau de son bassin. Donc, on va pousser le bassin à côté et de l'autre. À droite et à gauche. Des tout petits mouvements. À droite et à gauche. C'est le petit chien qui frétille. Et on va faire des cercles avec son bassin. Donc, on arrondit, hop, on passe sur le côté, de l'autre côté. Dans l'autre sens. Donc, tout ça, ça sert à assouplir au niveau du bassin. Ok, le haut du dos. On a un dos plat. On passe en dos rond. Dos creux. Dos rond. Dos creux. Dos rond. Dos creux. Dos rond. Dos creux. Dos rond. Et si on peut, on ajoute la tête. C'est-à-dire dos rond, je ramène mon poitrine. Et dos creux, je vais regarder vers le plafond. Dos rond, mon poitrine. Dos creux, je regarde vers le plafond. Et encore une fois, je vais venir amener mes fessiers sur les talons, amener mes mains devant et placer mes mains comme ceci avec le front dessus. Et là, je vais prendre la respiration dorsale, c'est-à-dire je vais respirer dans mon dos. Donc, vous allez essayer d'ouvrir le plus possible, en fait, votre dos avec cette respiration. Donc, vous êtes placé comme ceci. Et vous inspirez, vous allez chercher vraiment à arrondir, à respirer dans vos côtes arrière cette fois-ci. OK? Donc, vous inspirez. Essayez vraiment d'ouvrir au maximum votre cage thoracique, d'ouvrir vos épaules. Et puis, vous expirez. Inspirez. Et puis, expirez. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On vient dérouler.
On va venir se replacer à nouveau sur le dos. Dernier exercice avec une respiration. On va venir inspirer en gonflant au maximum sa cage thoracique, expirer bien à fond. Ensuite, on fait une fausse inspiration, c'est-à-dire on bloque au niveau de sa respiration, comme ceci. Et puis on va ouvrir, on va remonter au niveau du ventre et ouvrir la cage thoracique sans inspirer, fausse respiration. Alors, c'est super utile parce que ça permet aussi de débloquer et travailler au niveau de son diaphragme. Donc, débloquer à la limite au niveau du diaphragme pour des personnes qui ont tendance à se bloquer à ce niveau-là. Donc, on vient déjà s'installer. On monte le bassin. On ramène le coccyx entre les deux fessiers. Amenez vos bras au-dessus. Inspirez. Vous expirez, vous videz tout. Une fois que vous avez tout vidé, vous bloquez. Et vous faites une fausse inspiration. Et on reste. Remontez votre ventre, vous allez sentir que vos organes remontent. On va chercher vraiment à ouvrir, à créer de l'espace. Et vous relâchez. Donc, je la fais avec vous. Les bras au-dessus. Inspire. Expire bien à fond. Bloc. Et fausse inspiration. Et relâche. On la refait encore une fois. On amène ses bras au-dessus. Pont. Enfin, une demi-pont. Inspire. Expire. On bloque. Et respire normalement. On vient derrière. Ramenez vos deux genoux. Faites des petits mouvements, des petits cercles. Voilà, vous restez couché au sol, les deux mains sur votre ventre. Et on va faire la respiration globale. Donc, vous allez commencer par inspirer en gonflant votre ventre, votre cage thoracique. Et vous faites remonter l'air le plus haut possible sous claviculaire. Puis vous commencez par expirer en vidant le ventre, comme si c'était un gros ballon que vous dégonflez. Ensuite, la cage thoracique. Les côtes s'abaissent et se rapprochent. Et sous-claviculaire. Inspire en gonflant votre ventre. Votre cage thoracique. Sous-claviculaire. Et puis expirez lentement en commençant par le ventre. La cage thoracique. Sous-claviculaire. À nouveau, inspire en gonflant le ventre. La cage thoracique. Sous-claviculaire. Expire en commençant par le ventre. La cage thoracique. Sous-claviculaire. On reprend cette même respiration. On va faire une petite pause. Quand on aura tout inspiré, on fait une petite pause. Et quand on aura tout expiré, on fait une petite pause entre chaque. Inspire en gonflant le ventre.
la cage thoracique, sous-claviculaire. On bloque. Et puis vous commencez à expirer en commençant par le ventre, la cage thoracique, sous-claviculaire. À nouveau bloqué. Et respire normalement. On va venir pivoter sur le côté. Placez votre pied devant. Vous retournez la pointe de pied de la jambe arrière. Main sur les cuisses. On se repousse. Et on vient dérouler. Inspirez. Et puis expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Étirez. Et puis expirez. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.